Aujourd'hui, je tiens à vous parler de la prise de parole. Prendre la parole. Qu'est-ce que c'est que prendre la parole? C'est d'abord être capable d'utiliser des connecteurs logiques afin de décrire, d'argumenter, de donner des suggestions, des propositions. D'accord? De façon, bien sûr, à façonner un texte. Prendre la parole, c'est se responsabiliser, c'est apprendre à affronter les autres. D'accord? Bien. Donc, je vais prendre un exemple de prise de parole, bien sûr, qui pourrait servir pour une production écrite. Parce que généralement, toujours, alors, pour faire une production écrite, alors je prends la phase expression orale, d'accord, on parle, puis après, bien sûr, on est capable de rédiger, de s'exprimer d'une façon écrite. Bien. Alors, je vais choisir un thème à partir d'un schéma narratif. Je pourrais prendre la parole pour raconter une petite histoire, d'accord, qui sera très intéressante, bien sûr, dans le monde, si vous voulez, dans le développement de l'imagination. Alors, je vais lancer les composantes du schéma narratif. Un schéma narratif est composé, bien sûr, d'une situation initiale, d'un élément perturbateur, ou bien de perturbation, de transformation, de changement, bien sûr, radical de la situation initiale, ce qui va entraîner, générer des péripéties, des événements, bien sûr, qui vont constituer l'histoire et mettre en action les personnages. Puis, bien sûr, pour arrêter, c'est une résolution et enfin, un retour à la situation finale. Bien, ouais, ça veut dire le cadre. Alors, je vais commencer par... c'est une histoire imaginaire d'un roi, d'accord, dont la fille a été ravie, kidnappée, donc il va lancer un héros à sa recherche, des péripéties, puis enfin le retour, bien sûr, à la fête, etc. Alors, il était une fois un roi qui habitait un château extraordinaire, au milieu d'une grande jungle. Bien. Alors, chaque jour, il a une petite princesse très belle, une beauté qui ramasse des fleurs multicolores, se promène dans le jardin, écoute le gazouillis des oiseaux et même prend des photos pour des photos de certaines belles orchidées. Bien. Alors, un jour, un dragon terrible et une sorcière méchante entrent inopinément à l'improviste dans le château. Ils kidnappèrent la princesse et s'en vont très loin dans la forêt. Bien. Le roi, vexé, il va proposer une récompense pour le salvateur. La personne, bien sûr, qui va lui ramener sa très belle fille. Alors, un homme pauvre et courageux se présente au roi avec des cavaliers, avec un homme sage. Le roi est rassuré, alors il va compter sur sur ces gens-là qui vont partir, ils vont s'aventurer pour lui récupérer sa belle-fille. Alors, après des mois de recherche, des mois et des mois, longue durée, le roi commence à paniquer, mais le Salvateur est arrivé avec des mains fortes, des cavaliers rigoureux, un homme sage que lui propose des plans très intelligents. Il est arrivé à emprisonner la sorcière et à piéger le dragon pour éviter de dire tuer, parce que le massacre, la tuerie, malheureusement, la guerre encore persiste entre si vous voulez, entre les humains. Bien, alors, il récupère la princesse, il revient au palais royal, château impérial, pour satisfaire, répondre à la réponse du roi. Le roi, très content, donne une grande fête et donne la main de sa fille, une grande fête de mariage entre sa fille et le héros. Donc c'est une histoire fantastique, bien sûr, parce qu'il y a le mélange entre l'imaginaire et le réel. En guise de conclusion, je pourrais dire que c'est un récit fantastique, car le héros finit par éliminer les malfaiteurs. Merci. Alors, je disais que c'est une petite histoire que je viens de raconter dans le cadre, bien sûr, du fantastique. Je rappelle que je me base sur ce qu'on appelle la prise de parole. Alors, prendre la parole d'abord, c'est se responsabiliser. C'est apprendre à affronter les autres.
Je rappelle bien que c'est utiliser les connecteurs logiques, d'accord, des moyens de liaison pour lier entre les phrases. D'abord, ensuite, enfin, que, qui, pronom relatif, pronom interrogatif, pronom personnel, etc. Donc, apprendre la parole, c'est l'expression orale, c'est la façon de parler, c'est la façon de synthétiser des phrases, de façon bien sûr à transmettre, à faire passer un message qui va bien sûr intéresser les autres, quelle que soit bien sûr la qualité du message, condition qu'il soit censé intéressant. On pourrait bien le faire à travers des productions, pour faire des productions écrites, toujours bien sûr, on doit commencer par une expression orale, d'accord, par une prise de parole. Donc, je répète bien, c'est une façon de s'imposer aux autres, une façon de raisonner oralement, de parler oralement, de se responsabiliser, d'apprendre à affronter les autres. Donc, c'est un travail d'un apport qualitatif pour faire une production écrite. Ça veut dire, avant de passer à l'écrit, on doit bien sûr passer par l'oral. Des vidéos pour une production orale avant bien sûr de faire une production écrite. Merci encore une fois. Alors, je rappelle bien que la prise de parole reste un moyen efficace, très important pour les gens qui, bien sûr, ont du stress. C'est pour se déstresser, c'est pour éviter, je sais pas moi, un embrouillis dans la parole, pour éviter des chocs qui pourraient entraver la parole, des chocs psychiques bien sûr. Donc, je rappelle que la prise de parole est très importante, surtout dans les brainstorming. D'accord, ça veut dire que un chef d'entreprise, bien sûr, il va prendre la parole pour transmettre un message aux autres. Donc, s'il prend la parole, c'est bien sûr en évitant le stress, en étant responsable, en étant capable d'affronter, de transmettre le message dans une meilleure condition possible, de façon bien sûr à savoir bien argumenter pour convaincre les autres. Encore une fois, merci.